Hello très cher investisseur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes aventures en investissement immobilier parce qu'il ne faut pas croire que c'est une route tranquille et surtout il faut bien comprendre qu'au plus tu prends de risques, au plus ça sera rentable. C'est un peu comme en bourse ou sur les paris. Quand voilà, on prend des risques et que derrière ça marche, c'est très rentable et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Avant ça, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite à regarder en description. Tu trouveras le lien pour accéder à une webconférence qui t'explique une véritable méthode pour générer 1 000 € de cash flow net par mois de manière rapide et surtout sereine en prenant des risques, mais de manière totalement contrôlée pour que derrière, ça fasse pile poil mouche dans le cœur de la cible et que tu arrives à générer 1 000 € de cash flow. C'est une méthode, en fait, c'est des conseils que vraiment j'aurais adoré avoir à mes débuts. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette webconférence. Alors, de quoi on parle exactement? Je vais te montrer 5 exemples. 5 exemples qui sont faits sur, du coup, 5 investissements que j'ai faits. Alors, j'en ai fait d'autres qui se sont bien passés, mais ceux-là, c'est par la force des choses, en fait, ceux que j'ai achetés le moins cher et sur lesquels je fais de très belles opérations. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois, il y a un petit caillou dans la chaussure et en faisant l'effort qui va faire la différence, et du coup, acheter au meilleur prix et on va pouvoir faire une très bonne affaire. Alors, je vais te donner des exemples un petit peu pour que tu comprennes de quoi je parle. Et quand je dis risque contrôlé, qu'est-ce que c'est? Alors, le premier qui me vient en tête, je vais le faire dans l'ordre chronologique. Ça, c'était un dégât des eaux, c'était une colocation que j'ai achetée. Et du coup, je savais qu'il fallait rajouter une salle de bain. Je savais que c'était pas techniquement, c'était pas la solution la plus facile. Et je savais que je débutais et que je connaissais pas ni les artisans dans la ville où j'étais et que grosso modo c'était partir sur une opération compliquée pour une première. Et tu sais quoi, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que du coup, on a rajouté la salle de bain qui était rattachée à la cuisine, mais qui passait à travers un mur porteur. Voilà, le truc, ça sonne pas très très bien. Et tu sais quoi, je t'épargne les détails, mais ça finit avec un gros dégât des eaux. Un gros dégât des eaux. Je te mets le lien là, tu pourras y accéder parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet où j'explique vraiment tous les détails et l'argent que j'ai perdu sur cette opération-là. Néanmoins, cette opération, c'est une coloc et comme je l'ai dit, et elle est très rentable. Elle est très très rentable et c'est justement parce que c'était un bien où il y avait 4 chambres, où il y avait qu'une salle de bain et personne ne la voulait. Moi j'ai pris le risque et l'effort de la faire. Au final, la solution technique, je l'ai pas trouvée avec les plombiers qui ont fait les travaux de la première fois, mais j'ai eu le dégât des eaux et ensuite j'ai refait passer d'autres plombiers plus professionnels qui ont un peu plus réfléchi et qui m'ont trouvé la solution technique. Mais c'était pas si simple, et c'est bien pour ça que du coup je l'ai acheté pas cher. Et c'est bien pour ça que du coup cette colocation, elle générait beaucoup de cash flow par rapport à une colocation de base. Donc c'est pour ça que te dire, voilà, il faut pas t'arrêter au premier obstacle. Moi, je jouais avec 4 chambres, on dit 4 chambres, 2 salles de bain, et c'est totalement vrai. Mais il faut réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir les mettre, ces 2 salles de bain, et pas t'arrêter au premier plombier ou au premier avis qui te dit c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est un exemple d'opération qui te permet vraiment de lever des problèmes et d'aller chercher plus de rentabilité. Le deuxième exemple que je peux te donner, là c'était une autre colocation pour le coup. On n'est pas dans la même ville. Et là, le problème, c'est qu'il y avait de l'amiante au sol. Quand j'ai vu les diagnostics, c'était plaque d'amiante au sol. Et là, pareil, le truc, il était en vente depuis pas mal de temps, à un prix phénoménal. Et évidemment, on comprend vite pourquoi, quoi. Et l'amiante, si tu sais pas ce que c'est ce qu'on te déconseille d'acheter, quoi. Alors, effectivement, c'est vraiment très dangereux de l'acheter, surtout quand c'est du coup sur la toiture. Sur la toiture, là, c'est très compliqué. Moi, je me suis renseigné, du coup, j'ai appelé des entreprises de désavantage, et là, effectivement, on te chiffre vite, ça va à 10 000 € pour faire sortir du coup les plaques d'amiante des toitures. Après, tu comprends que quand il y a des conduits en fibrociment dans les immeubles, c'est pas très grave parce que en fait, ce qui est grave, c'est la poussière. Mais si l'amiante, elle est pas vraiment endommageable et que très souvent, quand tu vas chez un appartement, tu t'aperçois qu'avant, les conduits, ils étaient faits en amiante. Ça, c'est pas grave. Ça peut être coffré de façon très simple et ensuite, c'est totalement inaccessible. Là, moi, dans ce cas, j'avais des plaques d'amiante au sol.
Et du coup, la petite dame, elle avait vraiment du mal à vendre son bien. Alors moi, en tant que bon samaritain, j'ai cherché, je me suis posé un petit peu les questions, quoi. Comment faire? Et en fait, la beauté de la chose, c'est que là, pareil, l'entreprise spécialisée, ben ouais, il te dit, il faut le SaaS, etc. Parce que c'est la loi qui nous oblige à faire ainsi. Sauf que cette entreprise en question, quand je l'appelle, elle me dit, mais ça se fait dans la ville. Vous pouvez très bien contacter, regarder sur le Bon Coin. Il y a des personnes qui proposent de vous sortir les plaques d'amiante. Entre guillemets, c'est du Bon Coin, donc voilà, on s'est compris. Il y a pas la facture qui va avec, mais ces personnes sont allées dans l'appartement et j'ai payé, écoutez-vous bien, pour sortir 80 mètres carrés de plaques d'amiante au sol, j'ai payé 1000 euros. 1000 euros, ils étaient trois, et en 2 jours, ils ont tout sorti. Donc, il n'y avait pas de poussière, il n'y avait pas de, c'était pas dangereux. En fait, le revêtement avait déjà été levé, donc quand on marchait vraiment sur les plaques amiantées. Mais il y avait pas, c'était pas dangereux, il y avait pas de, c'était pas cassé. Il fallait juste prendre les trucs et les sortir. Du coup, même moi, je m'étais dit, en me renseignant, c'est vraiment la poussière qui est dangereuse. Et je m'étais dit, si ça marche pas avec ces gens-là, je le ferai moi, quoi. Je le ferai moi, et ensuite, il suffit d'aller à une déchetterie qui accepte ce type de produit et leur donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter au terme amiante, c'est dangereux, je veux pas. Dans certains cas, on peut toujours trouver des bonnes solutions, parce que moi, ça m'a coûté 1000 euros et j'ai acheté 30 000 euros au-dessous du prix du marché. Et ça, c'était aussi une très très bonne opération. Et c'est là que je vous dis, il faut pas s'arrêter aux petits problèmes, parce qu'il y a toujours des cailloux dans les chaussures ou des épines dans le pied lorsqu'on fait ce type d'activité. Voilà, l'immobilier, c'est pas une route facile. Et en fait, c'est résoudre des problèmes. Ça, c'était la deuxième. La troisième opération, qui était assez marrante, celle-là, parce que j'ai découvert le problème le jour où on signait l'acte chez le notaire. Et même pas le compromis, mais l'acte. En fait, le jour de l'acte, on me parle d'une servitude. Une servitude pour accéder au chauffe-eau, quoi. Et moi, le chauffe-eau, je l'avais vu, en fait, donc je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait une servitude pour venir dans mon appartement acheter dans mon appartement pour accéder au chauffe-eau. Sauf que c'était après on l'a compris, du coup on a annulé la vente là parce que c'était pas clair, et on l'a pas annulé, on l'a reporté. Et ensuite, en comprenant les choses et les éléments qui arrivaient vraiment sur la table du notaire, parce que lui aussi il était perdu, on s'est compris qu'en fait, il y avait deux chauffe-eau. Il y avait un chauffe-eau qui alimentait, du coup, la partie nuit, la salle de bain, et un autre chauffe-eau qui alimentait la cuisine. Sauf que le chauffe-eau qui alimentait la cuisine, il était localisé au sous-sol de la cuisine, dans le garage. Et en fait, le garage, moi, je l'achetais pas parce que l'ancien propriétaire l'avait déjà revendu séparément, en fait. Et donc là, du coup, je me suis retrouvé à avoir, quelque part, à acheter un bien qui n'avait pas de chauffe-eau pour alimenter la cuisine. Et ils étaient assez loin du chauffe-eau d'avant. C'est pour ça qu'ils les avaient pas mis ensemble. Et donc du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans une situation, même l'agent immobilier ne savait pas qu'il y avait deux chauffe-eau et que le chauffe-eau de la cuisine était localisé dans le garage du dessous qui appartenait du coup à un autre propriétaire aujourd'hui, parce qu'ils avaient fait la vente du garage et de l'appartement à lors de deux ventes distinctes. Très intelligent comme stratégie en tant que vendeur, mais au final, en tant qu'acheteur, on se retrouve là aussi avec une belle épine dans le pied. Et ben là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai repoussé la vente, j'ai fait repasser mon artisan, savoir comment est-ce que ça me faisait de remonter le chauffe-eau dans la cuisine. Du coup, j'ai renégocié le prix, parce que ça, il me l'avait pas dit, et on s'est remis d'accord sur un nouveau prix. Et une fois que j'étais bon, j'ai signé. Et là, ça a été le début des galères, parce qu'en fait, après, ce qu'on s'est aperçu, c'est que il fallait déjà donc il fallait retrouver l'accès au nouveau propriétaire de ce garage. Ça a été la première barrière. Ensuite, ce propriétaire avait loué le garage à quelqu'un d'autre, et le locataire n'était pas disponible. Donc là, j'ai perdu 3 mois pour les locataires étaient même rentrés, donc c'était plus que 3 mois, ça devait faire 3 mois et demi. Les locataires sont rentrés, et après qu'ils soient rentrés, mon artisan est allé faire le raccordement du chauffe-eau. Donc ça n'a rien à faire, il fallait juste couper, déplacer. On a changé le chauffe-eau parce qu'au final, il convenait pas, pour le remettre dans le placard de la cuisine. Et voilà, ça a pris même pas une demi-journée. Mais c'était quelques étapes supplémentaires dans la vente. Et ce bien, c'est pour ça qu'en fait, il était, je l'ai compris après, sur le marché, accessible
aussi parce qu'il avait une typologie particulière, voilà, parce qu'il était du coup en rez-de-chaussée, il était à un prix accessible, mais dans les prix du marché. Moi derrière, je suis allé optimiser la rentabilité sur les modes de location, mais bon, j'ai pas fait une super affaire à l'achat. Et après, grâce à cette négociation, bon, c'était un peu plus intéressant parce que bon, l'artisan il m'a déplacé le chauffe-eau pour rien, grosso modo. Il m'a dit oui, peut-être je te le ferai. Il me l'a écrit sur le devis, mais évidemment qu'on ne savait pas exactement où il était au moment où il s'est engagé à me dire ça. Donc au final, je m'en suis relativement bien sorti. Mais voilà, j'aurais pu très bien m'arrêter le jour de la signature du notaire et dire mais qu'est-ce que c'est cette servitude? J'étais pas au courant, je signe pas, j'arrête. Au final, il faut creuser, et c'est en creusant qu'on arrive à trouver des bons plans. J'ai aussi, en quatrième exemple, le problème avec une VMC. Là, on mettait une deuxième salle de bain dans un appartement et du coup, évidemment, on fait les choses correctement, on met une VMC. Et là, la VMC, elle ne marche pas assez bien, la puissance n'était pas assez forte, du coup, l'humidité se crée. L'humidité se crée et ça, typiquement, c'est mon problème, quoi. C'est moi qui dois le résoudre. Et j'ai pas d'autre solution que de le résoudre parce que sinon je vais avoir de problèmes à louer ma salle de bain et mes chambres. Donc voilà, il faut jamais croire que un achat se passe de la bonne façon. Il y a toujours des galères. Le dernier cas que j'ai eu qui était plus compliqué à traiter, c'est des termites. Des termites. Et là aussi, effectivement, c'est dans les diagnostics, on s'aperçoit qu'il y a 2 poutres où il y a des termites. Là, ça fait fuir tout le monde. Et c'est aussi là, pour le coup, un immeuble où en fait, quand on fait passer un artisan professionnel, il vous dit oui, là c'est très facile, hein, on lève et on remplace la poutre. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le reste avait déjà été traité par l'ancien propriétaire. Le coût, voilà, 5000, bam, ça rentre dans le devis et ça passe dans le coût total. Et c'est fait par des artisans professionnels. Derrière, on est reparti sur 20 ans. Et donc du coup, j'ai acheté un bien avec des termites. Mais maintenant, je suis nickel, c'est totalement traité. Les poutres en question ont été traitées. Du coup, c'est très cher parce qu'il faut déposer machin, il faut reposer, il faut couper, il faut évacuer. Voilà, c'est pas le bois qui coûte, mais c'est surtout la main d'œuvre qui va autour. Et ça demande beaucoup d'infrastructures et surtout beaucoup de temps pour arriver à le faire. Donc, ça se chiffre très rapidement. Mais ça passe dans le coût total. Et derrière, on est nickel. On est nickel et on repart sur une très bonne opération. Donc voilà, ça c'est des exemples. Alors c'est effectivement un peu, c'est pas amplifié, mais je vous parle que des cas où il y a eu des problèmes. Mais tout ça pour dire que c'est ces cas où il y a les problèmes qui sont les plus intéressantes en termes de rentabilité et en termes de cash flow. Voilà, donc c'est à un moment donné, il faut savoir prendre des risques. Je dis pas de faire n'importe quoi et de prendre n'importe quel risque parce que là je vais me faire tailler un costard sur un commentaire, absolument pas, mais je dis que chaque situation doit être creusée, investiguée, analysée et ensuite décider si oui ou non il y a des solutions et s'il y a des solutions, quel est le coût pour les mettre en œuvre, sont-elles réalisables oui ou non. Et voilà, il faut pas avoir peur de se remonter les manches et d'y aller. Et derrière, il y a des relations humaines, il y a des artisans. Évidemment, là, quand j'ai fait ça, je connaissais les artisans. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple, c'est sûr. Je ne veux pas vous le cacher. Mais le message est de dire, voilà, si on trouve des biens qui sont un peu des canards boiteux et que derrière, on analyse le risque, on fait budgétiser les choses de la bonne façon derrière, on rend un canard boiteux ou qui était malade sur pied et ça devient peut-être un champion olympique, quoi. Et c'est là où c'est très intéressant. Voilà. Donc du coup, je te reparle de cette webconférence. Si tu veux faire des investissements en mode champion olympique, on va pas forcément partir sur des cas à problème comme cela parce que évidemment, si on les rencontre pas, c'est mieux. Mais du moins, dans cette webconférence, je te donne une méthode A plus B, pas à pas, vraiment pas
à pas que tu suis pour arriver à générer des investissements à 1000 euros de cash flow avec un seul investissement. Donc, ça va te faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup d'années d'investissement immobilier si toi aussi tu veux augmenter tes revenus et remplacer ton salaire à terme. Je t'invite vraiment à partir sur des investissements ultra rentables parce que sinon, tu te retrouves à faire des investissements à 400-500 euros de cash flow et au moindre pépin, eh ben, du coup, tu gagnes 100 euros ou 150 euros et c'est bien dommage. Voire c'est des cash flows négatifs après. Donc c'est très important de partir sur des opérations à gros cash flow. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ne fais pas n'importe quoi, contrôle les risques, c'est très important parce que moi du coup à chaque fois, mine de rien, je savais exactement ce que je faisais. Et du coup les risques ont été absolument maîtrisés et contrôlés. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.